Eh Eh Qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo, putain? Oh Salut Oh putain, un chien qui parle! Oh, tu vas même pas me dire que ça te surprend quand même. Ouais, non, pas des masses en vrai. Mais tout ce qui se passe de nos jours. Ouais, bon, c'est bien, je m'en bats les couilles. Eh, j'ai une idée pour ta vidéo. Ah ouais? Et quoi? Bah, tu pourrais faire un top. Ah ouais, mais les tops, c'est du vu et revu, quoi. Oh Eh Ça, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les S'en couilles. bat les couilles. Ouais, mais un top de quoi? Mais j'en sais rien, moi. Tu fais un top de ce que tu veux. C'est YouTube. Ouais, allez. C'est parti. Ah, ça fait plaisir. Bon, tu me rends ma balle, connard. Pardon, excuse-moi. Ouais, voilà, c'est celle-là. Celle-là. Merci. Voici le top 10 du gosse qui a peur de Chewbacca. Dégage. Il est frappé, ce gosse. Allô? Oh merde, vous n'avez pas vu Star Wars 7? Je suis désolé. Comme vous pouvez le constater, cette vidéo va contenir du spoiler. Ah, Star Wars. Une de mes sagas préférées. Du moins la toute première trilogie. 7 films, bordel. 7 films à avoir marqué le public génération après génération. Des héros qui pètent la classe, des méchants emblématiques, des combats au sabre laser, des combats spatiaux, une BO qui déchire. Bref, du space opéra du vrai. Voici mon top 7 des Star Wars du meilleur au pire. Numéro 1. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. C'est mon putain de Star Wars préféré. Oui, entre temps j'ai changé de baraque et j'ai aussi changé de vêtements. Ouais, on s'en bat les couilles. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque est pour moi le meilleur Star Wars, le plus sombre, le plus mature de ces films. Rempli de scènes cultes comme la rencontre entre Luke et Yoda, la bataille sur Hutt entre les rebelles et les quadripodes impériaux, la fameuse scène de Je suis ton père, etc., etc. La mise en scène est excellente, l'écriture est parfaite et le jeu d'acteur est irréprochable. Bref, le Star Wars parfait. Numéro 2. Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. Oh mon dieu, le soleil se couche, je vais donc créer une multitude de faux raccords. Oh, on va utiliser la lampe. Mais c'est incroyable, il fait un nouveau jour. On s'en fout, revenons à nos moutons. Et c'est en 1997 que George Lucas décide de sortir une nouvelle trilogie nommée épisode 1, 2 et 3. Donc automatiquement, l'ancienne trilogie sera renommée épisode 4, 5 et 6. Star Wars épisode 4, un nouvel espoir, est le tout premier Star Wars à être sorti sur nos écrans. On y découvre pour la toute première fois tous nos personnages. Un des premiers grands blockbusters de l'histoire du cinéma. Une très bonne histoire, une très bonne mise en scène, de très beaux décors, de très bons combats spatiaux, et du coup, un très bon Star Wars. Numéro 3. Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Oui, j'ai adoré Star Wars épisode 7, le réveil de la force. S'il vous plaît, ne me déglinguez pas de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Oui, j'en ai entendu plein de raisonnements. Han Solo est mort, c'est pas bien. Ce film, il est entièrement pompé sur l'épisode 4, c'est pas bien. Le combat sabre laser à la fin, il est mal branlé, c'est trop lent. Que Kylo Ren est une petite pucelle. Et vous savez quoi? Eh ben, je m'en fous! Je m'en fous, putain, je m'en fous! Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Bordel de merde, qu'est-ce que j'ai chialé devant ce film. Durant la séance, j'étais comme un gosse, les yeux remplis d'étoiles. Le retour de nos héros, des décors en argentique réel, un méchant non stéréotypé, instable et fragile. Une histoire, bon, pas des plus originales parce qu'en gros c'est le 4, bah c'est dommage. Mais les nouveaux persos sont super classe, le film fonctionne très bien, on ne s'emmerde pas une seule seconde. Vivement la suite en 2017. Numéro 4. Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Qui se passe après le 5?
Bordel, il fait déjà nuit. Et c'est là que se trouve tout le problème de Star Wars épisode 6. Lorsque l'on sort d'un film comme Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, un film sombre, mature et épique, et que l'on se retrouve avec ça. Une suite toute mignonne et toute gentille, réalisée et montée par une équipe de gros toutous, où les rebelles battent l'Empire avec l'aide d'une bande de petits oursons tout mignons, dans une ambiance très très bon enfant. Eh bien, il y a de quoi être un peu déçu. Mais ça reste quand même un très bon film, très bien réalisé et très divertissant. Numéro 5. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Bon, celui-là je veux bien être gentil avec lui car c'est le meilleur film de la prélogie. C'est très rythmé, les combats au sabre laser sont super cool, les combats spatiaux sont très réussis, visuellement c'est très beau, les acteurs sont passables. Mais ça s'arrête là, Anakin Skywalker qui passe du côté obscur en 30 secondes, les dialogues sont chiants et mal écrits, il y a beaucoup d'incohérences par rapport à la trilogie originale, certaines scènes sont mal découpées, bref. Mais dans l'ensemble, ça reste divertissant. Numéro 6. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Oula, on va commencer à attaquer les sujets qui fâchent. Bon, je me lance. Star Wars épisode 1, la menace fantôme n'est pas un bon film, mais surtout ce n'est pas un bon Star Wars. Le premier film de cette trilogie est d'une bêtise monumentale. Visuellement, c'est pas beau, l'histoire est mal branlée, les dialogues sont très très mal écrits, la bataille sur Naboo est moche, mal gérée, c'est un bordel sans nom, et surtout ce putain de Jar Jar Binks est insupportable. Je ne parle même pas de Jack Lloyd en jeune Anakin Skywalker, mais tout n'est pas à jeter. La course du module est très bien fichue, les persos comme Qui-Gon Jinn sont très attachants, Dark Maul est très cool malgré qu'il soit sous-exploité, le combat final au sabre laser est très réussi. J'ai été quand même vachement cool avec ce film. Ça ne sera pas le cas avec le dernier de ce top. Numéro 7. Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Ah Bon, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, est vraiment le pire Star Wars de tous les temps. Et ça, ce n'est que mon avis. Parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est le meilleur film de la prélogie, et il y a beaucoup de gens qui disent même que c'est le meilleur de tous les Star Wars. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes d'action dantesques, parce que c'est super cool, parce qu'il y a Yoda qui se bat au sabre laser, parce qu'il y a plein de trucs super méga chouettes, il y a beaucoup de trucs trop cool. Eh ben non, putain. C'est juste de la merde. Mais c'est de la merde. Enculé, mais comment tu peux rater un Star Wars à ce point? Ah, George Lucas. Je vais pas m'emmerder à foutre une tonne d'images parce que ça sert strictement à rien, à part pour vous montrer à quel point c'est mauvais. Je vais juste vous dire ce que j'en pense et puis on va arrêter là, d'accord? Donc, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Ah, vous savez quoi? J'ai vraiment pas envie d'argumenter pour ce film. La 3D est pas belle, les acteurs jouent comme des pieds, Hayden Christensen joue comme une merde, les fonds bleus sont dégueulasses, oh putain, j'ai pas envie d'en parler, Yoda il est moche, il y a une tonne d'incohérences scénaristiques, la guerre des clones, etc. Mais c'est un bordel sans nom cette bataille, on n'y comprend plus rien, c'est pluie fout du regard, c'est con, c'est laid, c'est pas beau, tout ce qu'il ne fallait pas faire dans un Star Wars, eh ben ils l'ont fait. Désolé, j'avais vraiment pas envie d'argumenter sur cette daubasse. Quelle merde ce film, putain. Vous savez quoi? Merde. Même si je n'aime pas spécialement la prélogie, ça reste des Star Wars. Et même si je les critique très souvent, au point même d'en casser les pieds à des amis ou à la famille ou ce que vous voulez, quand je les regarde, je peux pas m'empêcher d'avoir toujours cette petite étincelle dans les yeux, comme un gosse. Chaque génération a ses Star Wars. Moi, je les aime tous, on va dire. Allez, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Et que la force soit avec vous. Avant de vous quitter, je voulais vous conseiller cette petite chaîne YouTube Plays Lune dirigée par une amie à moi qui nous offre du contenu quasi exclusif jeux vidéo et autres, très très intéressant, je vous conseille, abonnez-vous.